Chimay l'agent, Chimay piquant. Te souviens-tu quand tu me disais qu'un jour le mot espoir perdrait tout son sens en Haïti? Tu avais tout bien vu. Je pense, hélas mon amour, que ce jour est bien là. La société s'est effondrée comme un château de dominos et l'on ne peut plus trouver de lieu à la moralité, ni même plus dans les églises ou encore dans les péristyles. Ici, la valeur de l'homme se mesure à l'aune du papier monnaie. L'épaisseur du compte bancaire, c'est ce qui compte désormais. Chimay l'agent paraît piquant, prône-t-il. L'haïtien, devenu insatiable, voue un culte d'adoration au dieu argent. Et les parents, tout libertinage, pauvres diables, ont succombé au charme de cette nouvelle passion et abandonnent aux enfants leurs droits de parenté, pourvu que ceux-ci ramènent à la maison le dollar idolâtre, bien sûr. Te souviens-tu de Récifi, cette belle jeune fille qui, en route vers l'école, nous saluait tous les matins? Celle dont tu disais souvent être l'espoir de ses parents pauvres mais honnêtes. Avant-hier, aux heures de l'Angélus, je l'ai vue. Je l'ai vue se faire prendre sur le banc en bois d'acacia cassé de la place Pétion, près du champ de Mars au prix d'un plat de poulet boucané, ce qu'ils appellent un barbecue. Après l'acte, elle m'a vu. Sans vergogne devant moi, elle passa, haussant la tête, secouant les fesses. Pris de honte moi-même, je tournai la face sans faire de geste. Ouf! Elles sont lointaines, ces années où le professeur siégeait en modèle dans les classes comme dans les rues. Aujourd'hui, les heures de cours se vendent comme les petits pâtés du marché en bas. À tout bout de champ, c'est la grève dans un système éducatif où Mézi l'agence et Mézi Wangao. L'autre jour, vois-tu, j'ai entendu les enfants de voisins Paul à côté se plaindre que leur prof de maths ne s'est pas présenté au lycée depuis 2 mois. Il n'est ni malade, disent-ils, ni en vacances, car ils l'ont vu sortir du collège des frères. C'est un système aux 2 poids, 2 mesures qui existe ici, une école pour les pauvres et une autre pour les nantis. La jeunesse d'ailleurs ne semble plus croire en la vertu de l'école. Presque tous les garçons du quartier, en passant, ont quitté l'école pour se réinventer, swagger, rappeurs ou musiciens amateurs. Certains d'entre eux deviennent politiciens, chimères, killers ou bluffeurs. Quant à cette catégorie, les politiques, ils exposent en pleine lumière l'extraordinaire honte qu'est cet échec collectif haïtien. Aussi, le pays n'est pas gouverné. Entre leur dire et leur faire, c'est la nuit et le jour. Je t'en parlerai une autre fois, bien sûr, mais le peuple est voué à lui-même tel un troupeau sans berger et une bonne cabrit sans maître. Tu n'as malheureusement pas été la dernière à succomber sous le poids de l'insécurité qui règne insidieusement. Chaque jour, les médias nous rappellent l'incessante répétition de ces atrocités abominables. Ici, sur la terre d'Haïti, la vie a un prix souvent mesuré en argent, où le kidnapping et le viol sont devenus monnaie courante. Mon âme en est écœurée, profondément et irrémédiablement lassée. C'est un profond ras-le-bol, une lassitude de tous les instants qui s'est installée en moi. On me conseille, craignant pour ma vie, de taire mes idées, de ne pas transmettre mes pensées en des termes aussi clairs. Mais je leur réponds toujours que la mort, en réalité, ne serait pour moi que la promesse d'une immense réjouissance, car elle me réunirait à toi, ma chère disparue. Elle serait la porte ouverte vers une réalité où les tourments de ce monde ne pourraient plus atteindre mon âme finalement libérée.